Salut mes partenaires, bienvenue à cette première vidéo du module 4 de la formation MLM Digital Basique. Alors une vidéo dans laquelle je vais vous parler, n'est-ce pas, de la structure d'un tunnel, c'est-à-dire tunnel de vente et après tunnel de prospection et parrainage. Alors d'abord, si tu ne sais pas ce qu'on appelle tunnel, un tunnel est une machine virtuelle qui est capable de convertir un visiteur ou prospect qualifié en partenaire ou client. Donc dans cette vidéo, on va commencer, n'est-ce pas, à rentrer dans la phase pratique. Et donc, je vais vous montrer, n'est-ce pas, ici la structure d'un tunnel de vente. Très simple. Alors, nous partons ici. J'espère que le dieu de la technique ne va pas me lâcher. Alors, on va parler des sources de trafic. On va partir des sources de trafic pour aller chercher du trafic, c'est-à-dire des prospects qualifiés. Parce qu'on a demandé, n'est-ce pas, bon, puisque c'est les sources de trafic, vous les connaissez déjà, c'est Facebook, c'est YouTube, c'est Instagram, c'est Twitter, n'est-ce pas? Donc, ici, vous n'allez pas choisir toutes les sources de trafic. Vous allez choisir soit une source de trafic pour faire voler, n'est-ce pas, votre business. Alors, moi, je vais partir de Facebook. Donc, je demande à Facebook de me chercher des personnes qui me ressemblent, ou bien qui veulent acheter, n'est-ce pas. Je vous ai parlé de l'avatar client, n'est-ce pas. Et je demande à Facebook de me chercher, n'est-ce pas, le profil de mon avatar client, m'envoyer, n'est-ce pas, sur la page de capture. Alors, ici, je vais sur Facebook, c'est la source de trafic. Au début, ça me lâche. Voilà, ok. Donc, j'ai ici Facebook. Excusez-moi, ici, voilà, c'est Facebook. J'écris un peu mal là. Voilà. Donc, ici, je m'aille chercher les sources de trafic ici. Voilà. Je pars de Facebook. Voilà. Et je fais ma publicité. Je demande à Facebook. Bon, c'est pas Facebook seulement, hein. On peut avoir ici Instagram, n'est-ce pas, YouTube, n'est-ce pas. On leur demande, n'est-ce pas, de nous trouver en tout cas, le profil, n'est-ce pas, de notre avatar. On n'a déjà pas d'avatar, tu as bien compris ce qu'on appelle l'avatar. De trouver, n'est-ce pas, le profil des gens qui respectent le profil de mon avatar et qui ont besoin, n'est-ce pas, de mon produit. Ça peut être le produit que je vends. Donc, je les envoie, n'est-ce pas, sur la page de capture. Ici, il y a une page de capture. Le tunnel de vente commence par une page de capture. Et quel est le rôle de cette page de capture là? Cette page de capture, je mets page de capture. Excusez-moi, ici, je dessine très mal. Voilà. Donc, page de capture. Alors, cette page de capture va récupérer, n'est-ce pas, les contacts de ces personnes que j'ai envoyées. Des personnes qualifiées, hein, bien sûr, parce que j'ai parlé d'avatar. L'avatar, puisqu'on est vend, il a dit que dans la vidéo d'avatar, on ne va pas vendre notre produit à tout le monde. On va vendre nos produits à des personnes qui sont intéressées, qui répondent, n'est-ce pas, qui respectent, n'est-ce pas, le critère de du profil, et sinon qui respectent le profil de notre avatar. Donc l'avatar ici, c'est les personnes susceptibles, n'est-ce pas, de payer notre produit. Donc comme nous sommes dans un tunnel de vente. Alors, donc voici la page de capture qui va récupérer, n'est-ce pas, les emails et le nom. Ça peut être l'email seulement ou bien le nom, ou bien tu fais les deux ensemble. Mais il ne faut pas oublier l'email. Qui va récupérer l'email, n'est-ce pas, du prospect. Et ces informations seront logées, n'est-ce pas, dans la base email. C'est-à-dire un autorépondeur qui est relié, n'est-ce pas, à notre logiciel ici. Donc, de passage, je vais vous dire que, n'est-ce pas, le logiciel que nous allons utiliser, c'est System.io. Et c'est un logiciel qui est très complet, puisqu'il engorge, n'est-ce pas, il regroupe, n'est-ce pas, qu'on appelle l'outil, n'est-ce pas, de l'email marketing, et aussi l'outil des tunnels, et puis autres. En tout cas, plusieurs outils ensemble. Et tout en un. Et donc, la page de capture va récupérer les emails pour aller les loger, n'est-ce pas, dans la base email, dans l'autorépondeur. Ok? Alors, une fois qu'on a fini de faire ça, alors ici, sur cette page de capture là, tu vas faire une accroche, n'est-ce pas? Tu vas faire qu'on appelle
un titre accrocheur, c'est-à-dire un grand titre qui va intéresser, n'est-ce pas, notre avatar, qu'on appelle notre prospect. Notre prospect, alors un titre qui comprend, n'est-ce pas, et ce titre-là doit contenir, n'est-ce pas, qu'on appelle le résultat que tu promets, n'est-ce pas, à la personne. Si c'est un problème de santé, le résultat, n'est-ce pas, qu'on appelle le bénéfice que ton produit va apporter, n'est-ce pas, au client ou bien au prospect. Et ce bénéfice-là doit être dans ce titre-là. Et puis, les conséquences du bénéfice. Pourquoi, n'est-ce pas, ces bénéfices-là? Donc, c'est ce qu'on va mettre, n'est-ce pas, ici. Et après, on va récupérer, n'est-ce pas, l'email, n'est-ce pas, de la personne. Donc, alors, et là, et après cela, il y a un bouton, n'est-ce pas, qui va relier, n'est-ce pas, la page de capture. Ici, on met un petit bouton là. Un petit bouton là. Voilà. Sur lequel, n'est-ce pas, la personne va cliquer. Et en même temps, la page de capture sera reliée à la page de vente de notre produit. Page de vente. Donc, je mets ici page de vente. Voilà. Donc, c'est la structure. Hein. On va pas trop allonger la vidéo. C'est pour que tu comprennes très bien. Sinon, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo où on va parler, n'est-ce pas, des éléments, n'est-ce pas, de ces différentes parties-là. Le contenu de ces différentes parties. Donc, ici, c'est la page de vente. OK? Donc, ici, on a la page de vente. La personne arrive sur la page de vente. La PV, page de vente. Voilà. Donc ici, alors tu vas, dans cette page de vente, tu vas éduquer, n'est-ce pas, ton client sur le produit que tu vends. Et tu l'éduques de sorte que, n'est-ce pas, tu puisses enlever, n'est-ce pas, qu'on appelle les freins à l'achat, ou bien, n'est-ce pas, les croyances limitantes, n'est-ce pas, de sorte qu'il paye ton produit. Et donc, tu vas éduquer, n'est-ce pas, le client sur cette partie. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus. On va faire un exemple de A à Z, n'est-ce pas? OK. Donc ici, après la page de vente où le client sera éduqué, nous mettons encore un autre bouton. Une fois qu'il est éduqué, il est convaincu, n'est-ce pas, sur la page de vente avec ton produit. Il sait que le produit, n'est-ce pas, peut lui apporter les bénéfices que tu as promis avec ses conséquences. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer. Alors, donc on met ici un bouton, n'est-ce pas? Un bouton, je mets un B. Voilà, en tout cas, très simple. Hein. Bon, sur la page de vente, on peut mettre plusieurs boutons. Hein. On peut mettre plusieurs boutons sur la page de vente. Et ainsi de suite, parce qu'il y a plusieurs rubriques. Il y a les rubriques qu'on appelle offre, il y a qu'on appelle le problème que je vais annoncer, le déclic, ainsi de suite. J'en ai déjà parlé, n'est-ce pas? Et chaque fois, tu mets un bouton pour que la personne, une fois qu'elle est convaincue sur l'une des parties, n'est-ce pas, elle puisse cliquer, n'est-ce pas, pour arriver, n'est-ce pas, au bon de commande. Donc ici, alors nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique. Si c'est un produit, n'est-ce pas, un produit physique, je crois que, bon, puisqu'il n'y a pas vous, on va faire des trucs simples. Pour le moment, il n'y a pas de processus de paiement. C'est vrai qu'on peut l'avoir, mais pour la grande majorité, on va simplifier les choses. On va faire de sorte que, n'est-ce pas, lorsque la personne arrive sur la page de bons de commande, je fais ça déjà, la page de bons de commande, j'espère que vous suivez. Hein. Voilà, une fois que la personne arrive ici, voilà, on a tout ça. Bon de commande, je vais PC. Alors, excuse-moi, je suis là. Hein. Bien, PC ici, bon de commande, c'est pour que tu comprennes. Alors, une fois que la personne arrive sur la page de bon de commande, c'est vrai, en temps normal, il y a des pages de bon de commande déjà préfaites, n'est-ce pas? Déjà préfaites. Qui ont, n'est-ce pas, en leur sein, n'est-ce pas, les processus de paiement. C'est-à-dire PayPal, Stripe, et puis, n'est-ce pas, la carte magnétique qui est insérée. Mais ici, pour la grande majorité qui vont, n'est-ce pas, accéder, n'est-ce pas, qui auront accès à cette formation, on va faire simple. On va retirer, n'est-ce pas, ces processus de paiement. C'est vrai, je vais en parler, n'est-ce pas, dans les bonus. Il y a une vidéo spéciale sur ça, sur qu'on appelle les processus de paiement. Et donc ici, on va faire de sorte que on ne parle pas des processus de paiement. Et donc la personne, ça sera qu'on appelle un paiement, n'est-ce pas, à la livraison. C'est-à-dire que la personne te donne ton argent lorsque tu livres le produit à la livraison. Et donc dans ce cas, tu vas mettre un formulaire ici. Il y a un formulaire qu'on va mettre ici. Et dans les formulaires, il y aura plusieurs rubriques. Et tu vas demander le contact de la personne, son email, son numéro de téléphone, le quartier, n'est-ce pas? Tout ça, on va mettre ici. L'email,
Voilà, le numéro de téléphone, vous voyez, je mets le téléphone, le quartier, n'est-ce pas? Le pays, tout ça. Bon, le pays, tu vas vendre dans ton pays, hein, pas te fatiguer. Avec cette méthode, on n'a pas besoin de lancer dans un autre pays. Il faut lancer dans ton propre pays pour que tu puisses avoir accès, n'est-ce pas? Tu puisses envoyer les produits facilement. Maintenant, tu vas demander aussi qu'on appelle la quantité du produit qu'il veut, le nombre de produits qu'il veut. Là, tu demandes ça, tu mets tout ça dans les formulaires, n'est-ce pas? Et en même temps, tu mets un bouton ici, un bouton en bas. Voilà, tu mets un bouton ici, très simple, hein? Très simple. Et la personne commande le produit et puis tu vois ses références. Et toi, tu vas recevoir toutes ces données-là et tu appelles la personne. Et après, ici, dès que tu as fini de faire ça, et tu conduis la personne sur la page de remerciement. Une page de remerciement. Voilà, pour dire que merci d'avoir commandé, n'est-ce pas? Voilà, donc ici, page de remerciement, PR. Donc, je mets PR. Voilà. J'espère que tu as bien compris cette vidéo. Je suis allé très lentement pour que tu comprennes. Alors, donc, page de remerciement. Là-bas, même, tu peux lui dire, tu peux lui donner une occasion pour rejoindre ton groupe Facebook, n'est-ce pas? Le groupe Facebook ici. Et là aussi, tu mets un bouton en bas. Un bouton en bas. Ce bouton sera relié, n'est-ce pas, à ton groupe Facebook ou bien à ton groupe WhatsApp. Voilà, tout ça, on va vous montrer. Voilà, le bouton sera lié à ton groupe Facebook et à ton groupe ou bien à ton groupe WhatsApp. Et tu vas dire, tu vas mettre un petit message ici pour lui dire merci, n'est-ce pas? Voilà, page de remerciement. Et puis, paf, tu as fini. Vraiment, la personne rentre, elle arrive à la page de remerciement. Ça veut dire qu'elle attend maintenant son produit. Et tu vas mettre ici un petit message pour dire que quelqu'un va te contacter dans les 24 heures pour aller, n'est-ce pas, te livrer le produit. Et en échange, la personne te donne l'argent. Et vous voyez, tu peux vendre beaucoup de produits comme ça dans la journée et dans le mois. Donc, voici une structure de page de vente bien expliquée. Maintenant, la page de vente là, elle peut être de façon... Bon, ici, je reviens là-dessus sur la page de vente. On peut faire sous forme de vidéo. Hein. Voilà, à la place de la page de vente. Bon, à la place, sur la page de vente, on peut faire une vidéo ou bien on peut faire script de page de vente ou bien script de vidéo de vente. Donc, il y a deux solutions. Donc, tout ça, on va vous montrer, n'est-ce pas? Si tu as bien compris cette partie, c'était pour te parler ici, n'est-ce pas, de la page de vente, structure de la page de vente, et pardon, structure des tunnels de vente. J'espère que tu as bien compris. Voilà, ok. Donc, ciao, ciao pour la prochaine vidéo.